Salut à tous les amis, on se retrouve sur le Fossin.fr, sur l'OM au café, votre émission du matin. Ça me fait plaisir de vous retrouver, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. On bosse beaucoup au Fossin, on est en train de nous aussi faire un mercato d'intersaison pour avoir toujours les meilleurs éléments possibles pour suivre l'actualité de l'Olympique de Marseille. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Euh, alors, c'est une émission un petit peu spéciale et je vais vous expliquer pourquoi. On va pas parler forcément de l'actualité de l'OM ce matin avec moi. Il y a Romain Héring qui fait ça très bien. Il y a Christophe Champy qui fait ça très bien également. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Moi, un petit peu moins, même si évidemment je m'informe comme tout le monde. Donc, pourquoi je suis là? Tout simplement parce que j'ai voulu vous montrer la prochaine version du Fossin. Voilà, je suis en train de travailler avec les équipes sur la nouvelle mouture du Fossin. Et je me suis dit, j'ai eu l'idée, voilà, et si en avant-première pour l'OM au café, on montrait un petit peu le nouveau site à tous les copains de l'OM au café pour avoir vos impressions, pour avoir votre retour. Euh, et donc, j'ai eu envie de faire cette expérience avec vous. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse de vous montrer la nouvelle version du Phocéen? Et comme ça, en temps réel, vous allez pouvoir me dire, ouais, ça c'est bof, ça serait mieux comme ci, ça serait mieux comme ça. Et on peut la faire avancer tous ensemble, sachant que l'objectif pour moi, si vous voulez, c'est là je vais vous montrer ce qu'on appelle une version bêta dans le langage informatique, c'est-à-dire c'est une pré-version. Donc s'il y a des petites coquilles, des petits éléments de code qui sont pas bien en place, bon, c'est pas très grave. Mais je vois qu'il y a Omunir qui dit ça tombe bien, je bosse dans le numérique. Si tu veux un audit du site pour l'expérience utilisateur, ben écoute, on pourra prendre contact par après, pourquoi pas, avec grand plaisir. Donc l'objectif pour moi, si vous voulez, c'est je vous présente le site aujourd'hui en version bêta. Vous me dites un petit peu les premiers retours. Alors je sais que vous n'avez pas la langue dans votre poche, donc si c'est moche, vous allez nous dire oublie, c'est moche, on passe à autre chose. Si c'est sympa, vous allez me dire c'est sympa. Donc l'objectif, c'est voilà d'avoir vos premiers retours d'expérience. Par la suite, alors je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine, dans 15 jours, il y aura une prochaine étape où là, vous pourrez vous-même aller sur la version bêta, c'est-à-dire que vous taperez l'adresse de la version pour la découvrir et là, vous pourrez la tester depuis chez vous ou depuis vos téléphones, depuis l'ordinateur, depuis les téléphones. Et puis, si ça vous plaît toujours, on avancera. Et mon ambition, c'est que à fin août, vous ayez la possibilité d'accéder au nouveau site tout en ayant toujours l'ancien d'activer. Donc, vous pourrez switcher entre le nouveau et l'ancien à votre gré. Et puis, il y aura un moment donné où on se dira, bon, ça va, le nouveau site est assez éprouvé, on a eu assez de retours d'expérience. Et là, bam, on basculera sur le nouveau site, mais ça se fera de manière transitoire, on va le dire. Voilà. Donc, alors, voilà, c'est bien. Avant que je présente le nouveau site, il y a déjà des premiers retours, donc c'est super. Donc, il y a Joan Fournette qui nous dit pas de lecture en automatique des vidéos, s'il vous plaît. Alors, je vais vous expliquer l'envers du décor aujourd'hui, comme ça. On est là pour ça, on est là pour tout se dire, on est là pour être honnêtes les uns envers les autres. À aujourd'hui, d'accord, à aujourd'hui, euh, le site du Phocéen, c'est un site qui est complètement gratuit pour vous, les lecteurs. Vous nous soutenez via Twitch et encore une fois, un immense merci. Mais sinon, quand vous venez, voilà, vous voyez le site, vous voyez le contenu, vous ne payez rien. J'aime beaucoup le concept, c'est plutôt sympa. Mais de facto, moi, il faut bien que je paye Romain Héring, il faut bien que je paye Christophe Champy. Je ne vais pas lister tous les noms des gens que je paye qui participent à la vie du site, que ce soit d'un point de vue commercial, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit d'un point de vue, et c'est le plus gros pôle journalistique, on a des bureaux aussi. Donc, ça fait beaucoup de frais.
Donc, on est obligé de mettre beaucoup de pubs pour venir en face de tous ces frais. On est en train de travailler avec les équipes sur une version dite premium, où là, vous pourrez évidemment vous abonner. Alors, on parlera aussi ensemble, si vous le voulez bien, dans les prochaines séances de l'OM au café, de la tarification. Qu'est-ce que c'est qui est audible pour vous? Qu'est-ce que c'est qui est correct? Qu'est-ce que c'est qui passe? Qu'est-ce que c'est qui est nécessaire? Quels sont les services que vous aimeriez avoir? Voilà, ça c'est encore d'autres discussions que j'aimerais initier avec vous pour être au plus près de vos attentes, pour être au plus près de ce que vous souhaitez avoir sur le Phocéen. Et là, très cher ami, il n'y aura plus les vidéos qui se lancent toutes seules, il n'y aura plus toutes les choses qui peuvent vous agacer au quotidien, mais qui malheureusement sont là pour juste payer les gens qui font un travail. Parce qu'encore une fois, Romain, on n'est pas un site amateur comme un club de foot amateur où il y a des boulangers, il y a des pâtissiers, il y a des. Pourquoi je pense à la bouffe d'un coup? Ça doit être une déformation, ça. Donc, on est bien obligé de rémunérer les gens qui font ça au quotidien, qui font. Quand Romain Ring qui se déplace et il va couvrir des matchs, même sans parler d'Europe, mais quand il monte à Lens, quand il monte à Angers, etc., on est bien obligé de payer le train, on est bien obligé de le payer lui déjà, de payer l'hôtel, de payer les nouvelles caméras, etc., etc. Donc tout ça, c'est de l'argent. Vous vous en doutez. Donc voilà, il y a de la pub, j'entends, il y en a trop pour vous, pour certains. J'essaye vraiment au max de trouver un équilibre, un juste milieu. C'est pas toujours facile, voilà. Donc c'est pour ça que cette version premium, elle viendra, permettre à tous qui veulent plus de pubs parce que ça les a saoulés ou des vidéos qui se lancent toutes seules, etc. Voilà, ça sera, j'ai mon abonnement, j'ai mon site comme je veux, j'aurai des services en sus. Donc on va faire ça, voilà. Évidemment, le Phocéen, ça a toujours été gratuit, nous dit Mathieu, et ça le restera, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas envie, ils ne mettront pas de sous de leur poche et c'est bien normal et ils auront accès à tout le contenu. Parce que moi, mon ambition aussi, les copains, j'ai pas envie, comme d'autres médias, de dire, pour l'instant, après, je ne dis pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais j'ai pas forcément envie, les amis, de dire, cet article, on le met pas, on le met tronqué, vous savez, comme d'autres médias le font. Et si vous vous abonnez pas, vous pouvez pas lire la suite. Bon, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de laisser le site accessible à tout le monde. Espoir du soir qui dit, il parlait pas de pub, il parlait des vidéos qui se lancent toutes seules. J'ai bien compris. Tu n'auras pas, ça ne t'aura pas échappé, Espoir du soir, que lorsque les vidéos se lancent, il y a des publicités dans les vidéos. Donc forcément, là, il y a une publicité vidéo qui se joue. C'est pour ça qu'elles sont en autoload. On va pas se mentir, on va se dire la vérité, on va se dire la réalité. Vous arrivez sur le site, vous cliquez sur un article, il y a une vidéo qui se lance automatiquement, qui vient en complément de l'article. Il y a une publicité qui se joue avant la vidéo. C'est pour ça qu'elle se joue toute seule. Maintenant, si tu as pris un abonnement premium, tu as payé l'accès au site, donc il n'y a plus besoin de jouer une vidéo pour toi de manière automatique. Donc, on le sait, ne croyez pas que ce soit les équipes journalistiques, les équipes techniques, les équipes commerciales ou moi-même. Ne pensez pas qu'on n'est pas averti, qu'on n'est pas au fait, qu'on ne sait pas ce qui se passe. Évidemment que moi-même, en tant que lecteur, que l'utilisateur, d'avoir des vidéos qui se lancent tout le temps, est-ce que ça me plaît même à moi? Pas forcément, mais encore une fois, il faut bien trouver un équilibre financier pour vous donner le maximum de confort d'utilisation, le maximum d'infos, payer tous les gens. On fait de notre mieux. Est-ce que c'est parfait? Évidemment que non, parce que je pense très sincèrement que la perfection n'est pas de ce monde. Mais en tout cas, on essaye de faire le maximum. Je profite aussi, alors je ne m'adresse pas à tous les lecteurs du Phocéen, même si vous êtes très nombreux ce matin, mais déjà, si vous pouvez le comprendre, on a des régies publicitaires, des régies pour les téléphones, des régies pour les ordinateurs, des régies pour les applications, des régies pour la vidéo. Donc, on a une multitude de régies. Des fois, ça me fait rire. Enfin, ça me fait pas rire parce que c'est pas rigolo. Mais des fois, ça me surprend. Voilà, c'est plus le terme surprise. On a des gens qui disent le Phocéen, vous êtes vendu. On a vu une pub pour Nivea avec les gars du Paris Saint-Germain. Non, mais sérieux, vous pensez que moi, Sébastien Wolf, supporter de l'OM depuis toujours, je vais accepter qu'il y ait Neymar, Mbappé ou je sais pas qui en publicité Nivea sur le Phocéen? Il faut être juste. C'est surprenant, voilà. Il faut être rien du tout. Je vais juste dire, les amis, c'est surprenant que vous puissiez, ne serait-ce
qu'une seconde d'imaginer que moi, je donne des autorisations pour faire de la pub pour le PSG, tout ça pour de l'argent. De la même façon, des fois, malheureusement, à mon grand dame, il y a un bout de scène qui passe sur une photo, une pub un peu qui est pas dans les standards et qui est pas normale surtout, et dont je m'excuse parce que je suis le responsable du site, donc c'est pas normal. On me dit le Phocéen prêt à vendre son âme pour de l'argent. Mais non, les amis, c'est juste qu'il y a des régies publicitaires qui mettent de la publicité. Dès que c'est signalé ou dès que je le vois moi-même, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de le voir avant tout le monde, j'appelle tout de suite très énervé les régies publicitaires en leur disant la campagne pour le PSG ou pour un autre club ou pour je sais pas quoi, vous le virez. S'il y a des publicités qui sont pas très correctes, vous les virez. Donc, on fait vraiment le maximum, mais on ne peut pas être garant, vous le comprenez bien, des publicités qui arrivent sur Internet. D'autant plus que je vais vous expliquer aussi quelque chose, c'est que plus l'Internet évolue, moi ça fait 20 ans que j'y suis maintenant, plus l'Internet évolue, plus qu'est-ce qu'il se passe? Ben, vous avez ce qu'on appelle des publicités ciblées. C'est-à-dire que si quelqu'un est allé voir un voyage en Australie, pendant toutes les 30 secondes, quand il va surfer sur Internet et pas que sur le Phocéen, il va avoir des publicités sur l'Australie. Donc voilà, donc après, on va nous dire, il suffit qu'il y ait le petit frère qui est fan du PSG, qui soit allé voir des publicités de la boutique du PSG, vous arrivez derrière l'ordinateur familial, vous le prenez, vous allez sur le Phocéen, vous allez voir des pubs du PSG, parce que juste avant vous, un utilisateur est peut-être allé voir ou sur votre réseau des sites sur le PSG. Voilà. Donc, je vous explique un peu les tenants et les aboutissants. On n'est pas garant de tout. Je suis responsable. Voilà. Et tant que je serai le directeur, je serai responsable. Donc, je m'excuse pour tout. Pour les pubs du PSG quand il y en a certaines. Pour les pubs un peu osées quand il y en a certaines, ce qui est inadmissible dans un cas comme dans l'autre. Moi, ça me révolte. Mais après, une fois que je vous ai dit que ça me révoltait, à part virer toutes les pubs, mais si je fais ça, comment on vit? On arrête le Phocéen, on met la clé sous la porte et puis on passe à autre chose. Voilà, donc voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Allez, qu'est-ce que je dis? Je suis arrivé il y a 10 minutes que ça chouine. Parle de l'OM. Mais ça chouine pas, Alexandre. Ça discute. Bonjour Monsieur Volpe, Monsieur Hering, c'est Steven Cherou qui nous dit est-ce que vous êtes prêt à aller taffer au PSG pour le double du salaire? Il est tout simplement plus crédible, plus audible. Hering est prêt à aller au taffer. Pourquoi il est plus crédible ou plus audible? Je comprends pas. Salut Seb, très reconnaissant. Martin qui nous dit ça, de ce que vous faites avec le Phocéen. Bravo, continuez comme ça. Avec des infos, avez-vous des infos mercato? Comme je vous l'ai dit, moi je suis là pour venir vous parler du nouveau site du Phocéen pour vous faire partager ça en avant-première. El Beaumec qui me dit aucune raison de s'excuser, à chacun de faire la part des choses. Non, mais je m'excuse pas, El Beaumec. Bon pseudo, ça, tiens, El Beaumec. C'est juste pour vous expliquer. Voilà, moi j'aime bien quand on communique, j'aime bien quand on discute, euh, et puis c'est tout. Voilà. Oui, le Phocéen ne peut pas offrir un vrai service en étant bénévole, pas de souci. Ben voilà, l'Olive, tu as tout compris. Bonjour de Belgique de N12000. Salut copain. Voilà. Pourquoi j'ai des pubs Charal nous dit. C'est passé trop vite. Boko 13, pourquoi j'ai des pubs Charal alors que je suis végétarien? C'est honteux. Non mais tu rigoles Boko, tu le fais sous le ton de l'humour, mais on peut avoir ça sur le support. Des gars qui vont nous dire ah je suis végétarien, vous me faites des pubs pour de la viande. J'ai quelqu'un qui nous a même écrit pour dire ouais vous faites des pubs politiques parce qu'il y avait des encarts pour Mélenchon, des encarts pour Le Pen, des encarts pour Macron. Je veux dire c'est des pubs qui passent. Moi je suis ni pour les uns ni pour les autres. Moi je suis apolitique. Je peux pas me permettre de dire moi je suis plus pour l'un plus pour l'autre. De toute façon. Bref, je ne vais pas développer ma vision ici. Voilà, bon, je vous propose de vous montrer tout simplement la nouvelle version du Phocéen pour avoir vos premiers retours. Allez, on y passe tout de suite. Guillaume, si tu peux splitter l'écran, s'il te plaît, voilà, elle est là. Et mettre, enlever ma ganache parce qu'on s'en fout. Apparemment, il n'y a plus le son avec la ganache. Ah, donc ça, est-ce que vous m'entendez de nouveau?
Bon, apparemment, il faut qu'il y ait les. C'est surprenant qu'il faille avoir les. C'est bon, tu es revenu. Bon, allez, on va le laisser comme ça. Guillaume Poggioli, bien évidemment, à la réalisation. Donc voilà, donc vous avez le site en thème sombre, donc avec une grosse une. Ta ganache, on s'en fout, mais pas le son. Ben oui, magicien, ouais, mais j'imagine bien que ma ganache, on s'en fout. Et je suis bien d'accord avec toi. Je ne sais pas pourquoi ça coupe le son. Donc voilà, donc la grosse nouveauté, donc on est passé sur un thème sombre, parce que beaucoup nous l'avaient demandé. Évidemment, rassurez-vous, on travaille aussi sur un thème clair, light, pour ceux qui n'aiment pas les thèmes sombres. Mais par défaut, le fichier avec ce thème sombre. Et la grosse nouveauté, parce que c'est ce que je voulais voir, c'est ce qui me manquait en tout cas à moi en tant que lecteur, c'est que nous avons rajouté une fonctionnalité, comme vous le voyez, euh, recommandée pour vous, les amis, d'accord. Et là, quand vous regardez le recommandé pour vous, ben, vous vous apercevez que vous avez des articles. Donc là, Mercato, Mertens aurait changé d'avis. Si vous scrollez sur la droite, d'accord, Mercato, l'OM sur Claudinho, meilleur joueur du championnat russe. Donc ça, c'est recommandé pour vous. C'est les articles qui buzzent sur le Phocéen. C'est les articles qui sont les plus lus sur le Phocéen. C'est ceux qui sont dans la tendance du moment, qui sont beaucoup regardés par les autres lecteurs. Et que vous n'avez pas vu. Et donc, quand vous allez arriver, ben, ils seront dans les recommandés pour vous. C'est, ça vous permettra de ne plus rien louper parce que moi, si vous voulez, avec mon niveau de surf sur le Phocéen, ben, il y a des fois, il y a des articles, quand je suis sur d'autres missions, que je suis en déplacement, j'essaye de regarder, mais il m'arrive de louper des articles. Donc, j'appelle les équipes, j'ai dit, oh, j'ai entendu parler de XY, on l'a pas traité sur le Phocéen. Ben si, on l'a traité il y a 24 heures. Sauf que pendant 24 heures, il y a eu beaucoup d'articles qui sont passés. Donc, ben, je l'ai loupé. Alors que là, avec recommandé pour vous, les articles qui ont été les plus lus, mais que moi, j'ai pas vu, ben, ça va s'afficher pour moi. Et donc, la recommandation pour Sébastien Volpe, elle sera celle de Sébastien Volpe en fonction de ce que j'ai lu, pas lu. Et pour Loïc 50, ça en sera une autre. Pour Farouille, ça en sera une autre. Pour Saonar, ça en sera une autre. Voilà. Le site sera personnalisé au niveau des recommandations. Voilà, vous aurez les articles que vous avez loupés, ils seront là et vous pourrez scroller sur le carrousel. Vous voyez, voilà, vous tournez et là on vous propose tous les articles que vous n'avez pas lus. Évidemment, les copains, si vous lisez l'article, quand vous revenez sur la page d'accueil, l'article n'y sera plus puisque vous l'aurez déjà lu et que le principe, c'est de vous montrer les articles que vous n'avez pas forcément lus. Voilà. Ensuite, on a retravaillé un petit peu la présentation des dépêches. Donc, vous voyez avec un encadré en thème sombre, une petite photo qu'on a voulu un petit peu dégrader sur le côté. Et je trouve, ma foi, que les équipes ont super bien travaillé parce que ça fait du plus bel effet, en tout cas pour moi. Alors, ça manque un peu de bleu, nous dit Benef 07. On ne peut pas avoir le thème sombre et en même temps avoir le thème bleu. Alors, le bleu, tu vois, tu le retrouves là, recommandé pour vous. Ben, vous, là, c'est en bleu. Mercato, c'est en bleu. Mais le liseré du haut, il est en bleu. Plus d'infos sur le classement, c'est en bleu. Donc, on essaye de mettre des touches de bleu. Mais après, c'est difficile de faire un thème sombre et de mettre de la couleur en parallèle. Voilà, donc après, vous pouvez retrouver évidemment le Phocéen Télé avec toutes nos différentes rubriques. Voilà pour la présentation sur le desktop. On réfléchit aussi, on vous dit tout, on réfléchit à remettre ou pas une boîte actu parce que vous avez vu quand vous cliquez sur une dépêche, vous avez normalement les dépêches qui s'affichent. Alors là, c'est pas le cas. La liste des dépêches qui s'affiche. Là, c'est pas le cas parce que je vous l'ai dit, on était en version bêta, donc tout n'est pas finalisé.
Mais voilà comment ça va se passer. On réfléchit aussi à remettre la liste des dépêches, non pas tout en haut du site, mais un peu plus bas quand vous scrollez. Euh, on va réfléchir à cette option aussi, sachant que par exemple, dans les services que vous aurez si vous êtes premium, ben, vous pourrez choisir ou pas d'avoir les dépêches en un coup d'œil de manière dans la boîte actualité qui était avant en haut à droite et qu'on a enlevé parce qu'on avait envie de faire un site plus graphique. Voilà, je peux vous montrer rapidement si vous voulez ce que ça peut donner si j'y arrive surtout en mode mobile. Donc, si je fais un petit coup d'inspection et que je prends par exemple un iPhone 12 Pro, voilà, là vous devriez avoir le site en mode mobile. Voilà. Donc, quand vous irez sur le téléphone, ça donnera ça. Donc, on a essayé de faire un header, vous voyez, un peu en transparence, où il y a le Phocéen, il y a accueil, mercato, il y a l'image de la une grosse une qui claque. Voilà, Mercato M, un défenseur français, dans le viseur. Et ensuite, lorsque vous scrollez, vous avez forcément, vous allez retrouver le recommandé pour vous, où vous allez pouvoir scroller de droite à gauche pour retrouver tous les articles, encore une fois, que vous n'avez pas forcément lus sur le Phocéen. Et ensuite, quand vous descendez, vous avez de nouveau la présentation euh, sur le design que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, avec les différentes dépêches qui vous sont proposées. Voilà, il sera dispo quand Seb nous dit Marc Antoniadis. Ben là, pour l'instant, il est en version bêta. D'ici une quinzaine de jours, j'espère revenir vers vous, revenir vous voir pour vous montrer le site directement depuis chez vous. C'est-à-dire, je vous donnerai l'adresse du site et vous pourrez vous-même aller le consulter, surfer dessus. Euh, et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Et ensuite derrière, on espère pouvoir le sortir pour août, mais il ne sera pas entre guillemets imposé, c'est-à-dire que le site sera accessible. Vous aurez un bouton avec marqué accéder au nouveau site, mais il ne sera pas imposé. Et quand tout le monde aura pris ses marques, quand tout le monde aura fait ses retours, enfin tout le monde, quand beaucoup de lecteurs nous auront fait des retours, à ce moment-là, quand on verra qu'on est bien fonctionnel, bam, on lancera définitivement la nouvelle version du Phocéen. Est-ce que le système des commentaires va changer? Alors, c'est super question ça au FADA 83. Si vous voulez, les amis, ça aussi, c'est une très très bonne question. Je suis en train d'y réfléchir parce que moi, ma volonté, si vous voulez, on peut en discuter. Hein, c'est super ce type de questions, ça nous permet d'échanger. Si vous voulez, ma vision à moi, qui n'est que ma vision à moi, et entendons-nous bien directement, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité, je ne sais pas toujours tout mieux que les autres, ce n'est que mon regard. Si vous voulez, le Phocéen, c'est pour moi le site, le média, l'actualité de l'Olympique de Marseille. On vous donne le plus d'informations possible qu'on peut, les rumeurs, des infos plus concrètes. On essaye de faire un maximum de choses. Ensuite, il y a le forum. Le forum, c'est là où vous y allez pour discuter entre vous sur tous les sujets, vous dites vos avis surtout, etc. Les commentaires, pour moi, quand je les ai initiés, c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup de lecteurs sur le Phocéen qui sont riches, qui sont intéressants, qui ont des fois des infos parce qu'ils connaissent des joueurs, parce qu'ils connaissent des agents, parce qu'ils ont un avis éclairé, parce ils veulent nous faire partager une analyse. Et donc, cet espace-là, pour moi, au début, quand je l'ai ouvert, c'était vraiment pour lire, et je me régale de vous lire très souvent, euh, quand c'est construit, quand c'est intéressant, tout ça. Et la vocation des commentaires, c'était ça, c'était enrichir l'article, c'était enrichir le média, c'était vous enrichir les uns les autres, pourquoi pas initier des discussions, bien évidemment, puisqu'on est dans les commentaires. Et là, ça s'est transformé en je suis sûr que c'est Volpe qui a écrit l'article parce que c'est nul. De toute façon, le Phocéen, c'est que de la pub, c'est nul. Donc, en fait, je lis que des trucs maintenant. Vous vous disputez entre vous. Enfin, bref. Donc, je suis en train de réfléchir sérieusement à virer les commentaires pour répondre à ta question.
Donc c'est pas est-ce que le système va changer, c'est je pense que peut-être ça va s'arrêter parce que du coup ça répond pas à la promesse que je m'étais fixée. Alors il y a De Kismith qui dit enrichir en numéraire. Moi ce que j'avais pensé de Kismith, et je le dis sans coup faire rire, c'est mettre un système de miles, tu vois, où les gens qui mettent des bons commentaires, qui sont sélectionnés, qui sont épinglés, qui sont retenus parce que ça enrichit, ben, ils cumulent des miles et après avec les miles, ben, tu peux t'acheter ton maillot, tu peux t'acheter une place au stade, tu peux t'acheter autre chose. Voilà, la promesse c'est pas de vous engager comme journaliste, mais c'est ceux qui ont envie de partager leurs infos ou ceux qui ont envie d'écrire sur le site, ben, et que c'est intéressant et qui sont classés par les journalistes du Fossin, qui sont retenus, peuvent gagner des choses. Voilà. Mais là aujourd'hui, c'est autant, et je vous dis pas ça pour vous féliciter, pour vous passer la brosse, c'est pas dans mon tempérament. Je dis les choses à peu près que je pense. Quand je les pense pas, je les dis pas. Mais autant on avait très peur de venir sur Twitch parce qu'on s'est dit on va se faire défoncer par certains. Il y a toujours bon. Et en vérité, depuis je sais plus maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. C'est une bonne commu. Alors on a la chance d'avoir des polkas, on a la chance d'avoir des gens qui nous aident à modérer les forums de discussion, le chat, pardon, du Twitch. Mais en dehors de ça, il y a vraiment une bonne mentalité. Bon, il y a de temps en temps des petits tacs, mais sinon, ça se passe bien. Euh, Ça, c'est Twitch. Sur le site du Phocéen lui-même, je ne parle pas des réseaux sociaux, j'y vais plus. Moi, ça me fait peur, là, les Facebook, les Twitter. Là, il n'y a que de la rage, il n'y a que de. Waouh, c'est dur. J'ai pas de compte anonyme, j'ai rien. Je vais plus lire parce que mes yeux, ils saignent à chaque fois. Je me demande très sincèrement, les amis, comment il peut y avoir autant d'atrocités, autant de méchanceté gratuite. Je trouve pas ça cool. Et sur le Phocéen, les commentaires, voilà, moi, si on doit les faire perdurer, c'est vraiment pour que vous avez le support. Moi, on m'alerte chaque fois qu'il y a des choses importantes. Sur le support, vous pouvez dire il y a trop de ci, il y a trop de là. Il y a des gars qui sont dans les équipes du Phocéen, notamment Marine, qui est là pour vous répondre. Donc, elle prend du temps. Il y a Jade qui vient de nous rejoindre aussi, qui est là pour vous répondre. Donc, moi aussi, je réponds parfois. Donc, on est là pour vous répondre à vos doléances ou à vos problématiques si vous avez rencontré des dysfonctionnements, etc. Mais ce n'est pas dans les commentaires. Les commentaires sont là pour commenter les articles, pour donner votre avis sur, voilà, on parle de Tchalé Tatar dans un autre club, ça vous intéresse, vous trouvez que c'est normal, c'est pas assez cher, c'est cher. Vous voyez l'idée, c'est ça les commentaires, c'est d'apporter votre regard à vous sur un article. Voilà, c'est pas temps de venir nous défoncer gratuitement sur des sujets où en plus, les trois quarts des gens, pour pas dire les 90%, quand ensuite on échange en direct, que ce soit sur un chat, que ce soit sur un forum, que ce soit au téléphone, tout le monde dit ah ouais, on ne savait pas, on n'avait pas compris. Donc d'abord ça défonce et après une fois qu'on discute, ah ouais, ça comprend. Donc on peut quand même discuter sans s'agresser, sans voilà, c'est un peu le concept. Donc les commentaires, ouais, ça commence à me décevoir fortement parce que voilà, vous vous agressez entre vous, je lis des horreurs des fois, ouais, on va se retrouver, si tu n'es pas courageux, on va se faire un tête-à-tête, les gars, on est là pour parler de l'OM, oh, c'est du sport, c'est du foot. On va pas dans les commentaires du Phocéen se donner rendez-vous pour aller se faire des tronchons, ou alors je ne comprends plus rien. Je suis dépassé, il faut que je passe la main. Mais si c'est pas le cas, il faut arrêter voilà, tout ça pour un commentaire. T'as dit la dernière fois ci, moi je t'ai dit la dernière fois là. Bon, on est là pour partager une passion commune. Je sais bien que cette passion, parce que c'est une passion, elle déchaîne des fois des réactions un peu incontrôlées. Mais quand même, on respire un grand coup, on boit de l'eau, ou on boit ce qu'on veut, mais on respire et on avance, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons comme commentaire? Donc, ceci, parce que je parle beaucoup, j'aimerais vous lire aussi. Tu te focalises trop sur le négatif. Seb me dit Titich. Tu sais pourquoi Titich? Parce que j'ai un côté un peu perfectionniste. Moi, j'aime bien quand les choses, elles sont. La perfection, encore une fois, n'est pas de ce monde. Je ne l'atteindrai jamais, malgré tous les efforts. Mais j'aime bien quand on essaie quand même de faire quelque chose de propre. Donc, c'est pour ça. Sinon, l'appli Android me bouffe beaucoup de batterie. Est-ce qu'une amélioration est prévue? On est en train de toutes les refaire. Voilà. Albo Mars. Donc, tu auras des nouvelles apps qui vont beaucoup mieux marcher. Seb, on s'épuise à lutter contre la bêtise. Albo Marseille, je suis exactement de ton avis. OM Futur, salut, si tu peux nous donner des nouvelles de Payet. Payet, je peux vous le dire, il sera à la reprise de l'entraînement avec l'Olympique de Marseille, plus déterminé que jamais.
Adi Boubou qui nous dit depuis le confinement, Adi Boubou, pardon, j'ai mal prononcé, depuis le confinement, la nervosité a trop augmenté, surtout sur les réseaux. C'est fou, c'est fou. Mais même dans les stades, hein, vous avez vu Saint-Etienne, le dernier match, c'était une guerre civile sur le terrain. Les mecs, ils ont balancé des fumées, ça a envahi le terrain. Ça devient trop, c'est une violence non-stop. Ça devient trop. Il faut que les gens ils respirent, il faut qu'ils se calment, il faut qu'ils retrouvent un peu de la raison, je pense, hein, c'est que mon avis. Mais en dehors des réseaux, à Nice, on s'est pris des trucs sur la tête. À Lyon, on s'est pris des trucs sur la tête. C'est Dimitri Payet qui les a pris, mais ça devient quand même un petit peu dur, je trouve. Ouais, c'est sûr, NG, la sanction de Saint-Etienne, par ailleurs, c'est du pipi de chat. C'est sûr qu'avec ce qu'ils ont fait, c'était pas terrible. Ils auraient dû être beaucoup plus sanctionnés. Et Marc Pablo nous dit, sera-t-il possible de regarder ces vidéos avec le tel verrouillé? Je t'avoue ne pas comprendre ta question. C'est-à-dire que si tu verrouilles ton téléphone, en général, ça éteint l'écran. Je crois que même sur YouTube, même quand tu es abonné YouTube, quand tu regardes une vidéo, si tu l'éteins, ça l'éteint, hein. Donc, j'ai pas trop compris la question. Je m'en excuse. Voilà. Déjà, mettez Twitch réservé aux abonnés. Ça évitera les comptes qui viennent ici pour insulter. On y pense aussi, Diablo. On y pense aussi. Après, ma problématique, elle est la suivante, Diablo. Il y a des gens, dans ma famille, j'en ai, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et donc, les empêcher de venir voir une émission sur Twitch ou de pouvoir donner l'avis parce que, malheureusement, tu es dans une situation où tu as moins de moyens que d'autres. Ça n'a jamais été ma politique. Je suis pas là pour faire de l'argent coûte que coûte. Je suis là juste pour avoir de l'argent pour pouvoir payer les gens, me payer moi aussi. On va pas se mentir, hein. Voilà. Donc le Phocéen, c'est pas une association, c'est une entreprise. Donc on essaie de faire le mieux pour tout le monde. Mais voilà, moi, j'ai pas envie de tomber dans un modèle où soit tu payes, soit tant pis, tu fais plus partie du truc, voilà. Mais j'y réfléchis parfois de me dire, on va garder que ceux qui sont abonnés, au moins ça évitera, comme tu le dis, à ceux qui sont pas cool de venir. Avoir le son en veille sur Twitch sur le téléphone. Alors ça, oui, le bio, si c'était ça la question précédente, on travaille avec Steve Fitoussi pour l'année prochaine parce que je me suis rendu compte moi aussi d'une chose, c'est que lorsqu'on j'écoute les commentaires, de voir du match quand j'y participe pas, d'avoir le son, le téléphone allumé pour pouvoir écouter les commentaires, c'est pas Jojo. Donc on est en train de travailler sur une web radio qui nous permettra d'avoir que le flux audio. Donc effectivement, là, on pourra éteindre le téléphone et pour le son, ça marchera, c'est-à-dire qu'on aura juste le son des commentaires, voire des émissions. On est en train de faire de gros efforts aussi pendant cette intersaison pour être prêt pour août, pour la reprise, pour vraiment faire quelque chose en termes de podcast vraiment costaud, vraiment solide, parce que j'entends ça aussi, même moi, ça me manque des fois, on va courir, on va faire du sport, on aimerait bien mettre les écouteurs, écouter un talk, écouter une troisième mi-temps, écouter, etc., un salon des légendes, et ça y est pas en podcast, et c'est dommage, donc on y travaille. Après, voilà, on peut pas être sur tous les fronts, on n'est pas non plus un média avec 70 000 salariés, on fait vraiment le max avec les gens que l'on est. Voilà, le nombre que l'on est. Ou juste activer les followers pouvant commenter le temps de 2 minutes. Non, mais on va faire des choses. On va faire des choses pour faire en sorte que ça aille dans le bon sens. Voilà. Seb, tu penses quoi? Des dizaines de rumeurs mercato OM, c'est fait pour décevoir les Phocéens. Alors, merci le Naval Vous de me poser la question aussi par rapport au contenu du site, parce que ça, on peut en parler librement. Moi, mon ambition, quand j'ai fait le Phocéen, c'est mon ambition. Mon ambition, elle n'est peut-être pas légitime. Mon ambition, elle vous plaît peut-être pas. Mon ambition, elle n'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Mais mon ambition, c'était de faire un média sur lequel il y avait tout sur l'OM. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Moi, mon ambition, c'était quand je passe dans la rue, je croise un copain qui me dit, oh, tu as vu, on parle de je sais pas qui, et que je dise pas, ah non, je n'ai pas vu. Non, j'ai pas vu, désolé, je l'ai pas vu. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu pourquoi? Parce qu'il y a un site qui s'appelle Le Phocéen et qui centralise tout. Alors, quand c'est ça l'ambition, et c'est moi la directive que j'ai donnée aux équipes, qu'est-ce qui se passe? Évidemment qu'on n'est pas dupe. Évidemment qu'il y a 56 000 dépêches qui servent, entre guillemets, à rien,
parce que c'est des rumeurs, certaines en bois de Garenne, mais mon objectif, c'est que vous soyez alertés sur tout. Voilà, on parle de Totolino, nous, sur le Phocéen, on va dire, on parle de Totolino. Voilà. Après, il y a un seul sujet sur lequel on s'est dit, on ne va pas rentrer dedans, parce que là, c'est pas des joueurs, c'est pas des staffs, c'était sur la vente OM. On s'est dit, on va voir s'il y a beaucoup plus de solide, beaucoup plus de concret, parce que ça déchaîne encore plus les passions. Voilà. Yanamar Bringuier, à l'époque, il avait voulu faire une vidéo avec feu Tonton René, qu'on embrasse à nouveau, c'était un joke sur ça y est, il y a eu une vente alors qu'il n'y avait pas eu une vente. Bon, le Gonz, il a pris des milliers de menaces de mort, on est venu lui pisser sur sa porte. Ça a été un truc de dingue, alors qu'il a voulu faire une blague. Est-ce que c'était drôle? Peut-être pas. Mais en attendant, c'était une plaisanterie malgré tout. Donc on s'est dit, voilà, la vente, on s'est renseigné. On n'a pas voulu entretenir comme certains l'ont fait. J'ai vu des milliers de médias qui ont dit vente OM, vente OM, vente OM. Alors la dernière fois, il y a Molina qui a fait une vidéo. C'est quelqu'un pour qui on a un grand respect, qui fait des enquêtes d'investigation. On a tenu à l'inviter pour qu'il nous explique un petit peu ce qu'il avait entendu. Mais sur ça, on essaye un petit peu d'être un petit peu prudent. Voilà, chercher la terminologie. Mais ensuite, sur le reste, c'est on vous dit tout. C'est le principe du fossé. On vous dit tout. Voilà, on vous dit ce qui se passe. Que ce soit un média A, un média B, un média C, que ce soit des rumeurs sur Twitter, on essaye. Est-ce qu'on est exhaustif à 100%? On ne pourra peut-être jamais l'être. Mais on essaye vraiment de tout vous dire. Alors après, toujours pareil, dans les commentaires, je vois le Phocéen, vous êtes bidon, le Phocéen, vous faites des titres sur des rumeurs bidons, etc. Mais c'est pas qu'on fait des titres sur des rumeurs bidons, les amis. C'est qu'on essaye, c'est la promesse du Phocéen, de vous tenir informés surtout. Après, libre à vous de ne pas cliquer sur ce type de dépêche. Vous pouvez titrer que sur des dépêches où vous sentez que ça avance plus. Nous, on est là pour tout vous dire, pour essayer. Encore une fois, on n'a pas la prétention d'y arriver. Voilà. À quand une interview de Pablo Longoria et Sampaoli nous dit Rouskov, on y travaille pour la saison prochaine. On va essayer de les faire venir en plateau. On va essayer. Bon, je suis en train d'essayer vraiment de faire des choses pour que l'année prochaine, on soit encore plus en inside. On ait encore plus de super consultants. Ils sont déjà très bien à ce jour. Mais voilà, on va essayer de faire venir des guests, d'anciens joueurs, etc. On va essayer vraiment de faire des super trucs pour vous. Voilà, tout ça toujours gratuit. Ceux qui voudront nous soutenir, nous soutiendront. Ceux qui voudront avoir plus de confort pourront prendre des abos pour avoir plus de confort. Et les autres, ne vous inquiétez pas, ça restera gratuit. C'est John qui nous dit l'objectif est rempli, Seb, c'est ce qui fait le charme du Phocéen. Certains ne comprennent pas toujours que vous êtes ni d'un côté ni de l'autre, mais que vous partagez tout pour centraliser les informations. C'est exactement ça, l'objectif du Phocéen. Au-delà d'avoir par moment nos propres informations, après c'est toujours pareil, ça me fait sourire aussi les gens qui disent ah, vous n'avez pas vos propres infos. Mais vous savez les amis, quand on est journaliste sportif, pour avoir ses propres infos, déjà, hein, il faut avoir un énorme réseau. Et ensuite, il faut être sur le terrain. Donc, si je dis à Romain Hering, va me chercher des infos, à Romain Canuti, va me chercher des infos, à Christophe Champy, va me chercher des infos, qui s'occupe de référencer tout ce qui se passe sur le site. Et ça ne vous aura pas échappé sur l'actualité du web, je veux dire. Et ça ne vous aura pas échappé que l'actualité de l'OM, elle commence à 7h et elle finit à 1h du matin. Donc, j'ai des amplitudes horaires à couvrir et je ne suis pas en train de pleurer ou me lamenter. Je vous explique comment ça marche. Donc, j'ai besoin d'avoir des gars sur le pont à 7h, ça finit à 1h du matin. Ça n'arrête jamais. Moi-même, de 1h à 3, 4h, je veille pour voir s'il n'y a pas des trucs incroyables qui tombent. Et si ça tombe, je traite. Donc, si vous voulez, ça ne s'arrête jamais. Donc, je ne peux pas à la fois mettre des gars pour qu'on couvre l'actualité de l'Olympique de Marseille dans sa grande majorité et en dépêcher d'autres pour aller chercher, faire nos enquêtes. D'autres médias, ils ont des correspondants locaux. Ils sont généralistes, ils parlent de tennis, ils parlent de foot, donc ils ont tous les jours du contenu de tout. Ils peuvent se permettre, ils ont d'autres ressources aussi en termes de finances, de dépêcher des gens qui vont faire des enquêtes dédiées. Nous, on le fait quand ça nous intéresse sur des sujets précis. Voilà, des fois, je mandate des gens pour aller, des journalistes, pour aller creuser plus sur des cas spécifiques. Voilà. Et après, c'est pas toujours facile aussi d'avoir des infos, ne croyez pas.
Journaliste, c'est pas on arrive, on tape la bise, voilà, il faut mener des enquêtes. Nous, encore une fois, je n'ai pas créé le Fosséen pour faire un média d'investigation. Je ne m'en cache pas, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. J'ai fait le Fosséen pour faire un portail avec toute l'actualité de l'Olympique de Marseille, vous donner nos avis, interviewer les joueurs, interviewer les dirigeants, être au plus près. Voilà. Prends des stagiaires, tu les payes au lance-pierre, ça peut le faire, nous dit Ben, ça aussi, c'est pareil. Nous, on les prend pour les former surtout. On en a 3 en ce moment. On a Sarah, on a Xavier, on a Hippolyte. C'est 3 jeunes merveilleux. Voilà, s'ils regardent l'émission, bravo les gars. Vous voyez, je vous cite à l'antenne parce que vous êtes formidables et qui nous aident beaucoup à quadriller l'actu pendant le mercato parce que ça part dans tous les sens. Donc des stagiaires, on en a déjà, mais c'est pas tant pour les exploiter, c'est surtout pour les former. Dommage que tu aies à chaque fois à expliquer que vous donnez toutes les infos pour les supporters qui en plus râleraient si vous ne le faisiez pas. Mais alors ça, JMOM 1338, merci de le préciser, c'est-à-dire que c'est une forme de quadrature du cercle. Des fois, je dis aux journalistes, les gars, on va arrêter de traiter l'actualité comme on le fait où on dit tout. On va traiter plus que ce qui nous semble sérieux. Et on se fait défoncer dans les commentaires ou sur le support en disant et vous dites pas tout et vous parlez pas de telles rumeurs Alors, si on parle des rumeurs, il y en a qui se plaignent qu'on parle des rumeurs. Si on ne parle pas des rumeurs, les autres nous reprochent de ne pas avoir parlé des rumeurs. En vérité, c'est une quadrature du cercle. On ne peut pas résoudre. On ne peut pas faire plaisir tout le monde en temps réel. Soit on dit tout, soit on ne dit pas tout, soit on dit que le sérieux, soit on ne dit pas que le... Voilà. Donc, nous, on a pris parti de tout dire. Voilà. Ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, c'est le concept du Fosséen. Quand vous venez sur Fosséen, vous devez, autant que faire se peut, des fois on peut passer à côté aussi, on n'est pas parfait. Mais dans la plus grande mesure du possible, vous devez tout savoir sur l'Olympique de Marseille, de la plus grosse saucisse jusqu'à l'info la plus officielle. Voilà. Seb, avec le nouveau site, vous allez faire un espace de vente avec des produits du Fosséen. On y travaille aussi pour ne rien te cacher. Voilà, on avait une boutique, on l'a perdue, faute d'accord. Mais on avance et on va essayer de retrouver notre boutique comme on a la billetterie en partenariat avec le Fosséen. Farouille, ça vous faites un super travail, vous alimentez le site et c'est le principal. On ne peut pas être partout. Ben non, on ne peut pas être partout, mais j'attire votre attention sur le fait que, au-delà de centraliser les informations, on est sur le terrain. C'est-à-dire qu'au Vélodrome, on est dans les coulisses, on pose des questions, on remonte vos messages parce que moi, ce qui m'importe, c'est que ce que je lis dans les commentaires, ce que je lis surtout sur Twitch, dans les interactions que j'ai avec les uns et les autres, ensuite, on va poser les questions à Longoria, on va poser les questions à Sampaoli, on va poser les questions aux joueurs dans les conférences de presse, en aparté. On va aussi en déplacement voir qu'est-ce qui se passe dans les clubs chez les clubs adverses. Donc, on fait quand même un travail journalistique sérieux où on est là pour couvrir l'actualité. Après, voilà, pendant la période des mercatos, et bien souvent, vous savez, vous voulez que je vous dise, moi, bien souvent, avec des agents ou avec des joueurs, j'ai des informations, mais souvent, on vous dit, c'est pas finalisé, il faut pas le sortir, etc. Et moi, comme je suis un garçon sérieux et que je suis plutôt droit, mais il y a des infos, des fois, je les ai, mais je peux pas les éventer, je peux pas les mettre sur le Fosséen parce que c'est le jeu aussi. Alors après, ça sort ailleurs. Donc on relaie, on sait que c'est la réalité puisqu'on en était déjà informé. On nous dit ouais, c'est pas vos infos. Ben nous, quand on nous donne des infos mais on peut pas donner. Moi, c'est ma parole. Donc on a souvent des infos. Malheureusement, on ne peut pas toujours tout relayer dans un sens comme dans l'autre. C'est très frustrant dans notre position, mais c'est la vie. C'est comme il y a beaucoup de gens qui disent ouais. De toute façon, vous êtes à la solde du club. De toute façon, vous aimez un ci, vous aimez un tel, vous aimez. Mais évidemment, quand on côtoie les gens, vous croyez quoi? Qu'on est des gens inhumains? Que quand on voit toute l'année les joueurs en déplacement au stade, qu'il n'y a pas c'est évidemment pas une amitié. Chacun reste à sa place et tout le monde est professionnel. Mais il y a une forme de connivence. Quand vous êtes le Fosséen, que vous suivez l'Olympique de Marseille toute l'année, Romain Hering, il est connu par les joueurs. Quand ils le croisent, ils savent très bien qui c'est Romain Hering. Donc, c'est pas évident d'aller voir un joueur, de lui dire t'as été nul ce soir, t'as un avis sur ça. On le fait parce qu'on est professionnel,
Mais ceux qui disent, ouais, vous êtes copain avec Payet, vous êtes copain avec Mandanda, vous êtes copain. Mais Mandanda, ça fait 20 ans, il est autant que moi, je suis sur le Fossin qu'il est au club. Évidemment qu'on se connaît avec Steve, évidemment que quand on se croise, il y a du respect. Voilà, c'est tout. C'est la normalité. Et évidemment que je dirais jamais de mal sur Steve parce que c'est un super mec en plus. Si vous le connaissiez vraiment dans la vie de tous les jours, c'est un super mec. Voilà, c'est pas le cas de tous, mais lui, c'est un super. Voilà. Les amis, c'est 45. Mon ambition était de vous montrer le nouveau site, de vous expliquer un petit peu sur les tenants, les aboutissants, un petit peu l'envers du décor. Rouskov qui nous dit, par exemple, pendant les confs de presse, vous êtes brisé sur les questions. Rouskov, c'est pire que ça. Moi, j'en ai fait des conférences de presse à l'époque. J'y étais en tant que journaliste. Maintenant, je suis plus directeur, donc je suis beaucoup moins dans les confs, voire plus du tout sur les conférences de presse, etc. Mais quand j'y étais, tu peux même pas rebondir. C'est-à-dire que tu vas dire, Monsieur Sampaoli, ouais, pourquoi vous avez fait jouer Saliba arrière droit contre Nice là, c'est pas normal. Alors le mec te répond, oui, parce que dans ma tactique. Et la réponse qu'il t'a apportée, même si tu as pris à partie, même si tu as dit tu comprends rien au foot et tout, pourquoi tu dis ça, de toute façon, toi tu es journaliste, tu n'es pas entraîneur, tu comprends rien, même si tu te prends à partie, tu ne peux pas rebondir. C'est pas un échange, c'est pas une discussion, c'est extrêmement frustrant. Donc tu poses une question, et après, c'est tout. Et comme on est une vingtaine, trentaine de journalistes en conférence de presse, et qu'il y a une dizaine, quinzaine de questions, eh bien, c'est pas tout le monde qui pose les questions. Donc, quand on arrive à en poser une, deux, aller dans un cas d'école, trois, c'est un bout du monde. Voilà. En plus, à l'OM, ils ont leur tête, donc ils vont peut-être donner un peu plus la parole à certains qui sont un peu plus lisses que d'autres. Donc voilà, donc c'est effectivement difficile. De Kismik, Seb, la polémique RMC Tovin, Dengo, tu en penses quoi? Ben, j'en pense qu'évidemment, le journaliste. Vous voulez que je vous dise comment ça s'est passé? Les mecs, ils n'ont pas les mêmes. Sur le site de production, ils ont des mecs à l'antenne et ils ont des mecs en régie. Nous, le Fossé, on a une villa, on est tous au même endroit, donc on peut se parler. Eux, ils ont des bureaux tellement éloignés, des fois c'est Marseille, Paris, enfin bref. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans leur truc? Ils ont fait l'émission, à la fin, ils ont dit allez, on coupe. Ils ont envoyé la bande, ils ont dit allez pour le podcast, vous le mettez en ligne. Le mec qui a reçu le podcast, il a mis les écouteurs, il a regardé, il a écouté la bande, il est allé à la fin de la bande, il a vu qu'il y avait marqué allez ciao Flo, merci d'être venu, à bientôt. Il s'est dit c'est la fin de l'émission et il a balancé comme ça. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? 5-10 minutes avant, il y avait eu la vraie fin de l'émission. Il y a eu un manque de coordination chez eux. Donc après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise très sincèrement? Moi, je suis né à La Ciotat, je ne suis pas né à Marseille, mais en fait, on ne va pas m'expliquer que La Ciotat, c'est bien éloigné de Marseille. C'est beaucoup plus près de Marseille que de Paris, me semble-t-il. Donc, je me sens un petit peu marseillais, même si je suis ciotadin. Euh, Quand on dit les Marseillais, c'est des dingos, ça ne me fait pas plaisir. Maintenant, le journaliste en question, il a voulu dire ça parce que quand vous allez au stade, vous avez vu la ferveur qu'il y a dans le stade. Les mecs, vus de l'extérieur, quand ils voient l'Olympique de Marseille, on est des dingos pour eux. Mais je peux le comprendre, je ne le défends pas. Il n'a pas à dire ça. C'est une honte de dire des trucs comme ça. Mais vous avez vu cette ambiance qu'il y a dans le stade? Allez un peu du côté dans d'autres stades en France. Et évidemment que c'est pas comment dirais-je que c'est pas normal pour eux. Je veux dire, mais même en Europe, tu as des joueurs en Europe qui te disent, qui t'expliquent quand ils viennent à l'OM, ils sont un peu choqués. Les virages qui se répondent, les fumis, les ci, les ça. Donc voilà. Donc il a dit voilà, Marseille, tu voulais pas rester à Marseille parce que à Marseille, il faut le savoir. Tu te promènes dans la rue, les joueurs, tu es à Monaco, tu te promènes dans la rue, il n'y a personne qui vient te demander un autographe, tout le monde s'en fout. Les mecs qui vivent à Monaco, ils sont plus riches que les joueurs, ils les connaissent même pas s'il faut. Donc il y a plus de joueurs que de supporters. À Marseille, tu peux pas faire 3 pas sans qu'il y ait quelqu'un qui vient, qui te dit on fait un selfie, on fait pas un selfie, on fait un ci, on fait un là. Donc ouais, il y a ce côté dingo dans le sens de passionné, c'est ce qu'il a voulu dire. Après, c'était extrêmement maladroit, il n'avait pas à le dire, mais en même temps, il n'avait pas à le dire, c'était hors antenne. Il ne pensait pas qu'il s'exprimait devant tout le monde. Donc, il s'est fait un petit peu piéger le mec. Après, Florian Thauvin, c'est pareil. Le gars, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, c'est un amour. Vous voulez que je vous dise quoi? Le gars, c'est un amour. Après, il a expliqué, il a privilégié sa carrière et sa famille, plutôt sa famille, en disant, voilà, comme il a expliqué, son fils, il parle maintenant, il parle l'espagnol, il parle l'anglais, il parle le français, il a un autre cadre de vie. Bon, voilà, il s'est pris du pognon au passage, on va pas se mentir. Bon, mais voilà, c'est la vie de Flo, il faut la respecter. Là aussi, lui aussi, il a parlé en off, mais lui aussi, il disait, voilà, cette ferveur qu'il peut y avoir à Marseille, elle peut être parfois suffocante, voilà. Il y en a qui s'en nourrissent, il y en a qui s'en régalent, d'autres, ça peut
les oppresser. Et surtout sur la durée, c'est compliqué de perdurer. Voilà, c'est tout. Voilà ce qu'on voulait exprimer les mecs. Après, qu'est-ce que vous voulez que nous, le Phocéen, on va jouer le tribunal de distribuer les bons points. RMC, c'est pas bien ce que vous avez fait. Florian Thauvin, c'est. Oh les gars, moi je suis pas un tribunal. Je suis pas. Voilà, donc on a relayé les excuses de Florian Thauvin parce que je pense que c'était nécessaire. Voilà. Après, moi je suis pas là pour faire des procès à qui que ce soit. Euh, Pourquoi il parle du foot, c'était le sujet sur la vie au quotidien, grandir et vivre à Marseille. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là. C'est toi le dangereux ou M13 va te soigner au lieu de généraliser les gens, ça le masque. Pourquoi on est obligé de rentrer franchement au M13? Je suis sûr qu'en plus, si on se voit, on va boire un coup. Tu es un mec, tu es un super mec. Je suis sûr que tu es un bon mec. Pourquoi on est obligé de faire des messages comme ça, les gars? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On peut ne pas être d'accord, mais on peut on peut faire plus poli, hein, on peut être plus. Au M13, je dis pas que je sais pas si tu t'adresses à moi ou pas quand tu dis je suis né aussi dans cette ville, alors ne donne pas de leçons. Moi, je ne donne pas de leçons. Je dis juste calme, tranquille. Voilà. On peut être serein sur le sujet. Voilà, c'est tout. On n'est pas obligé de se traiter de mastre ou de se dire je sais pas quoi. Bref, les amis, on a fait le tour de la question. Ça fait bientôt 1 heure. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir le nouveau site. Je pense que voilà, d'après les retours que j'ai pu en avoir, mais je vais me refaire le replay pour relire les réactions des uns des autres. Je pense que c'est plutôt cool. Vous étiez plutôt content, donc c'est chouette. Merci de nous avoir suivis, merci de m'avoir accordé de votre temps, merci d'être avec nous sur le Phocéen. Et je vous dis rendez-vous pour une prochaine fois pour l'avancée du nouveau Phocéen. Comme ça, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Les amis, je l'ai vu passer aussi tout à l'heure sur le chat. On me disait quand c'est que reviennent les talks. Les talks, vous savez, les amis, ça revient avec la saison. Donc, il faut attendre août, la reprise de la saison pour les talks. Et là, prochainement, j'ai fait un peu souffler Romain Ring, Romain Canuti, même s'ils font les OM au café. Mais le but, c'était voilà, de prendre un peu du recul aussi. Et on va bientôt revenir avec le mercato où on va débriefer évidemment tout ce qui se passe au niveau de l'actualité mercato de l'Olympique de Marseille. Les amis, c'était un plaisir de vous retrouver. On continue de bosser pour vous donner le meilleur de l'actu sur l'Olympique de Marseille. Et je vous remercie encore du fond du cœur. Ciao les gars. Bye bye.